Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors sur l'entrée du soleil en Scorpion, cette fois-ci, alors je vais faire comme d'habitude une partie info, enfin une partie analyse astrologique et une partie réinformation. Information importante, on va dire, un peu dissidente de ce qu'on voit pas forcément dans les médias, hein. Voilà, que je peux trouver sur les divers sites. N'hésitez pas avant tout à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça évite de répéter toujours la même chose. Et pour finir, si vous souhaitez donc me soutenir par PayPal, vous pouvez aider cette chaîne via le lien en description sous la vidéo. Vous pouvez aussi me contacter si vous souhaitez obtenir des thèmes astrologiques, alors que ce soit écrit ou oral. Donc je fais des thèmes écrits comme à l'ancienne, que ce soit le thème natal, donc votre thème description psychologique de chaque personne, voilà, sur une quinzaine de pages environ. Je fais aussi ce qu'on appelle des prévisions astrologiques, forcément, comme vous pouvez le deviner. Donc aussi à l'écrit, via la méthode des transits planétaires, révolution solaire, progression secondaire, cycle lunaire progressé, les éclipses éventuellement, etc. Je fais aussi des thèmes synastriques, donc comparaison entre deux thèmes, deux individus. Donc si vous voulez connaître un peu la compatibilité que vous avez entre une personne, voir un peu qu'est-ce qui pêche dans une relation, quels sont les points forts aussi de votre relation et les points faibles. Voilà, je décris tout ça. Je peux faire aussi un thème karmique pour connaître un peu les énergies des vies antérieures d'un individu. Alors bon, faut croire forcément à ce côté un peu vie antérieure, mais on n'est pas obligé d'y croire, bien entendu. Et je fais aussi donc ce qu'on appelle des consultations plus classiques, on va dire, donc consultation en visu. Mais cette fois, il n'y a pas de support écrit. Donc c'est soit je fais des thèmes écrits, soit des consultations, on va dire, donc là comme là, par Skype ou par téléphone, si vous voulez pas que ce soit par webcam, on peut faire aussi par téléphone, mais c'est plus facile par Skype. J'ai les deux mains libres pour pouvoir un peu manipuler l'ordinateur et puis les thèmes. On peut surfer dessus, pouvoir faire naviguer un peu dessus. Et je fais en complément donc thème numérologique et tirage de cartomancie s'il y a besoin pour compléter certaines questions, répondre à certaines questions, préciser, ou voilà, ça dépend ce que c'est. Ça dépend le questionnement de chacun, forcément. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi m'aider, donc comme j'ai dit, par PayPal, donc via le lien sous la description de la vidéo. Donc vous avez mon site, vous avez mon numéro, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. Voilà, si vous êtes intéressé par cela. Donc j'ai terminé. Donc on va commencer tout de suite donc l'analyse de l'entrée du soleil en Scorpion. Alors voilà le thème d'ingresse solaire, donc du soleil en Scorpion, de l'entrée du soleil en Scorpion. Alors l'ingresse solaire, qu'est-ce que c'est? C'est un thème qui est dressé au moment de l'entrée du soleil dans un signe. Donc en l'occurrence ici, j'ai mis donc le thème de l'entrée du soleil à 0°00, donc vraiment à l'entrée exacte du soleil en Scorpion, donc le 23 octobre aujourd'hui à 6h51 du matin, heure de Paris. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai fait un thème un peu dégradé, j'ai changé on va dire un peu le graphisme habituel. Alors c'est à peu près la même chose, sauf que ça éclaire un peu plus le thème, et puis c'était pour changer un peu, on voit un peu mieux le signe Verseau là. Par contre le Cancer, Lion un peu moins, mais bon, c'est pas, voilà, ça change, je trouve que c'est pas mal, c'est joli. Enfin ça c'est un petit détail. Donc le thème d'ingresse solaire se fait plutôt pour les signes cardinaux en général, Bélier, Balance, Cancer, Capricorne, c'est pour, on dit que c'est des entrées importantes à ce moment-là dans les équinoxes et les solstices de chaque période, printemps, été, automne, hiver, chaque saison. Donc là normalement on le fait pas forcément pour les signes on va dire dits fixes comme le Scorpion, ou les signes dits cadents, que ce soit Jupiter, Poisson, Gémeaux, Poisson ou Lion, ou Vierge, pardon. Donc mais là voilà, c'était pour juste vraiment faire l'entrée du soleil qui est aujourd'hui en Scorpion. On a changé d'énergie, donc on n'est plus le soleil n'est plus dans le signe de la Balance, donc on a moins l'énergie Balance, on commence à rentrer dans des énergies Scorpion.
Alors les énergies scorpions, qu'est-ce que c'est? C'est des énergies de profondeur, le scorpion est un signe assez intense, profond, c'est le psychologue du zodiaque, hein, comme on a l'occurrence de le dire, il a souvent une mauvaise réputation, hein, il a ce côté un peu sombre, un peu noir, mais bon voilà, après tout dépend du thème de chacun, tous les scorpions ne sont pas des criminels ou des pervers, voilà, je tiens à rassurer les scorpions aussi, que voilà, il ne faut pas schématiser trop l'astrologie, que ce soit trop réducteur, hein, il faut toujours regarder le thème dans son ensemble. Il y a des scorpions très vindicatifs, tel Mesrine par exemple, je crois qu'il était scorpion, comme il y en a des très bien, voilà, qui peuvent se dépasser. Il y a Picasso par exemple au niveau de on va dire du côté artistique. Voilà, donc il y a vraiment de tout, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas résumer le signe à un aspect là de on-dit, comme on dit. Alors c'est vrai qu'il y a des caractéristiques qui ressortent, c'est vrai que ce côté scorpion a tendance à voir un peu ce qui est caché, ce qui est un peu en dessous de la surface des choses. Il aime bien un peu sonder les êtres et les choses, et en dégager un peu la moelle substance, et avoir ce côté absolu, et ce côté où on peut... il est lucide sur les choses, et avoir un côté... voilà, où il est très perspicace en fait. C'est un signe de perspicacité. Donc là, on peut avoir ce côté un peu plus, voilà, comme ça actuellement. Donc là, forcément, c'est un thème général, hein. J'ai dressé le thème à ce jour-là, à cette heure-là, hein. C'est pas forcément le thème de quelqu'un ou sur quelque événement que ce soit. Mais en tout cas, on peut voir, voilà, des énergies qui commencent à être plus ou moins contrastées. Alors, on a toujours cette conjonction à Mars. Donc Mars est aussi le second maître du Scorpion, mais il est en Balance, donc il y a toujours cette Mars en exil, hein. Balance, il est pas chez lui, hein, il est en débilité. Donc mais il y a cette conjonction, la dissociée, donc dans deux signes différents. Donc il y a toujours cette énergie qui est présente, cette énergie un peu qui peut être dans une forme de compromission, un peu d'hésitation aussi. Alors tout dépend des aspects, hein. Ça peut être une énergie quand même bien déployé, bien inspecté, avec par exemple le trigone Jupiter qu'on voit ici. Mais on voit aussi que Soleil est carré à Pluton, hein, et Pluton c'est le maître du Scorpion, donc le maître du Soleil qui est entré actuellement en Scorpion. Donc ça peut être maîtresse là, Pluton. Donc il y a ce carré dissocié. Alors il est un peu large, c'est vrai, hein, 24 degrés, 0 degrés, il y a un peu plus de 6 degrés d'écart, hein, ouais, un peu moins même. Mais un carré c'est en transit, c'est plutôt 2-3 degrés. Mais voilà, c'est un luminaire, donc je dis qu'on peut ressentir un peu l'affluence actuelle. Bon, après il va s'éloigner forcément. Donc ça quand même donne un peu de profondeur, mais un peu de rébellion aussi avec le Pluton. Mais bon voilà, c'est léger. Alors ça va être plutôt avec Mars, du coup, qui va être plus important, hein, les 2 mètres du coup du Scorpion. Donc ce côté un peu querelleur, ce côté qui peut un peu être destructeur malheureusement du Scorpion, hein. On a souvent tendance à dire que c'est son défaut. Donc ce côté un peu martien, un peu vindicatif, voire méchant dans le sens, alors pas tout le temps, mais il peut dire ce côté piquant, mais alors là ça va être plutôt dans l'action, c'est pas forcément dans la parole, hein, Mercure. Là c'est plutôt vraiment dans le côté violence pure, hein. On peut casser des choses, je sais pas moi, on peut avoir un mauvais geste, bon après le Mars il faut le relativiser, il est en Balance, donc ça peut être après moult décisions et choix voilà, d'action qui est un peu hésitante, qu'on peut malheureusement des fois s'emporter, et ça peut donner un peu de violence actuelle. Alors ça c'est pour un climat général, donc ça peut être vraiment actuellement dans la société, hein, il peut y avoir des dégâts. Donc tout comme on l'a vu, comme je l'avais dit, donc par rapport à la pleine lune qu'il y a eu, donc la dernière, le 20, donc il y a 3 jours, en Bélier. Donc si je remonte, attendez, je vais remonter un petit peu. Si on remonte donc, pardon, je suis passé en mois, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. D'ailleurs c'était à 16h. 53, 56, je crois, ouais c'était ça. Donc on avait le soleil ici, non c'était pas ça. Si c'est ça, 27 degrés 26, opposé à la lune en bélier. J'avais dit que ce serait une lune assez puissante parce qu'il y a le carré de Pluton, hein, par rapport à ces luminaires.
Donc on est dans une phase toujours un peu de pleine lune, hein, qui est toujours vivace normalement sur les 15 jours. Il peut y avoir des difficultés, des tensions, des fortes des dégâts. Alors forcément, ça n'a pas forcément eu lieu, je sais pas moi, dans un côté, on va dire, sociétal, mais plutôt écologique. C'est vrai qu'on a vu les tempêtes qu'il y a eu, donc moi j'en fais partie, parce que je suis en Normandie, donc j'ai pu voir un peu ce qui s'est passé. Ça a soufflé très fort, et c'est vrai qu'il y a eu des vents de 150-175 km/h dans la région. Et c'est vrai que là, dans les signes d'air, alors souffle, le côté aérien, bélier, alors forcément j'avais dit Mars maîtrise cette lune, alors carré Pluton, ça peut faire des dégâts, c'est vrai que ça pouvait... Mais là c'est difficile de dire dans le domaine matériel, hein, l'axe de 8, on a vu les dégâts qu'il y a eu, mais c'est vrai que c'était pas forcément évident de deviner que c'était forcément écologique, parce que ça peut être plein de choses. Vous voyez, l'astrologie, ça peut être à la fois dans le domaine climatique, ça peut être très bien dans le domaine social, c'est pour ça que c'est difficile de tout voir en fait. Mais si on cible sur un domaine précis, après coup, bon, c'est sûr qu'on voit plus facilement les choses. On peut dire, bah là, par rapport à ce qui s'est passé, ça ressort en astrologie. Voilà. Bon, enfin, c'était la petite anecdote. Sinon, donc si on revient sur le... Alors, c'était l'ingresse solaire. Voilà. Bon, pas superposé, forcément. Ingresse solaire, pleine page, oui, pourquoi il me le met pas Aïe, ingresse solaire, voilà. Non, j'ai mis pour le soleil en balance, ça va pas, il faut que je le mette celui d'après, voilà. Donc bah, qu'est-ce qu'on a d'autre donc Mercure est revenu direct, comme je l'avais dit, hein, le 18 avec Jupiter. Bon après voilà, les planètes non plus bougent pas non plus hyper vite, hein, par rapport à la dernière vidéo. En une semaine on a un peu Mercure et Vénus, forcément les maisons qui bougent, la Lune, mais le reste ne bouge pas vraiment, donc ça va être vraiment les planètes rapides comme on dit, hein, donc là actuellement on a la Lune taureau, en taureau enfin ce matin taureau, et voilà, qui passe sur le nœud nord là actuellement dans la journée, les lunes noires. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on a la Lune qui fait donc un trigone séparant à Pluton et un carré séparant à Jupiter. Donc ça peut des excès au niveau émotionnel, et là ça donne de la profondeur au niveau émotionnel. Voilà, donc après dans les domaines en question, on retrouve la maison 8, maison des crises, maison des possessions, hein, maison du Scorpion en plus, mais en taureau. Alors c'est vrai qu'il y a des dichotomies comme ça qui sont pas toujours évidents à tout analyser facilement. On a toujours ce Vénus carré Neptune, hein, toujours cette idéalisation, ce côté un peu de déception en amour, ou de ce côté lointain qui peut être pressant et vivace. Donc on peut chercher à communiquer actuellement, Vénus en Sagittaire en 3, nos idéaux, nos aspirations. Et voilà, donc après sur un plan social, bah, je dirais oui, toujours pareil, il y a toujours ces risques un peu de violence qui peuvent être là, qui peuvent être présents. Bon, c'est un peu tempéré que c'est peut-être en balance, mais là on commence à changer d'énergie, donc là peut-être s'attendre un peu plus d'intensité, des choses peut-être plus vindicatives d'ici les semaines à venir, surtout quand Mars passera en Scorpion et rejoindra le Soleil, hein, ainsi que Mercure par la suite. Donc ça sera plutôt à suivre à ce moment-là. Donc je pense que la fin du mois, voilà, pour l'instant il n'y a pas peut-être de choses très particulières, alors à suivre quand même, hein, éventuellement s'il y a des remises en question, des problèmes qui peuvent survenir, des violences, hein, à voir. Hein, mais Mars commence à s'éloigner du carré doucement. Voilà, on a toujours forcément le carré Saturne-Uranus, hein, qui parle forcément de la crise sanitaire, comme j'ai dit, économique, sociale et aussi écologique. Il ne faut pas oublier que le taureau est un signe de nature, tout ce qu'on a rapport avec le vivant, la terre, tout ce qu'on voit par rapport aussi aux pénuries actuelles, matières premières, monnaie électronique, on verra ça par la suite, hein, que ça va continuer en 2022, hein, je referai les prévisions donc d'ici là, fin d'année pour 2022, qui risque d'être une année, encore une fois, assez compliquée malheureusement.
voilà, on sait bien ça va pas sortir comme ça du jour au lendemain. Alors pour ceux qui sont éveillés, je parle, hein, bien sûr, mon public, ceux qui sont masqués, endormis et qui croient que ça y est, on est sorti de la crise et parce qu'on est vacciné, que tout va bien, on est revenu dans un monde normal, se trompent lourdement. Voilà, donc forcément je parle à un public quand même averti, un public spécifique. On n'est pas tous forcément courant de tout ce qui se passe. Donc c'est bien pour ça important de partager et d'éveiller le plus grand nombre. Et voilà, donc j'aurai l'occasion de revenir sur tout ça. Bon, maintenant au niveau des infos, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc forcément, alors Corona Folie, alors qu'est-ce qu'on a? On a un très bon indicateur de l'épidémie. C'est le taux de passage aux urgences pour suspicion de Covid. Donc on a ce graphique, où on comprend mieux le délire médiatique de 5e vague et que tout cela n'a plus rien de sanitaire. Donc on sait très bien que, voilà, donc la 5e vague, enfin la 4e, bientôt la 5e, hein, on nous prépare à ça. Qu'on appelle ça, c'est la collection automne-hiver, hein, le nouveau variant annoncé, le AY42. Voilà, qui commence à faire parler de lui. Alors, il y a eu 7 cas, je crois, je sais plus où, en Angleterre ou en Amérique latine. Voilà, donc tout de suite, ça y est, c'est la panique. Attention, voilà, c'est la peste bubonique qui est revenue. Voilà. Donc, on a 23% de députés, donc info majeure, hein, qui ont voté la prolongation du pass sanitaire, comme vous l'avez vu, jusqu'au 31 juillet 2022. Voilà, donc il paraît que c'est illégal, ce que j'ai vu sur les sites. Alors est-ce que c'est vrai? Je ne connais pas du tout en droit, je ne suis pas spécialiste, mais il paraît qu'il y avait moins de la majorité, enfin de la moitié des députés, donc soi-disant ça n'aurait pas dû être voté. Enfin, de toute façon, pure méthode, tout est illégal, tout est mensonge, ils font ce qu'ils veulent, que ce soit le gouvernement, Macron, etc. Donc ils décident pour nous notre santé et tout. Hein, donc article 2, voté ce soir à une voix, 74 pour, 73 contre. Voilà. A priori. En France, la mortalité est encore la plus importante depuis le début de la vaccination. Est encore plus importante depuis le début de la vaccination. Donc voilà, donc on voit toujours les mêmes infos un peu qui se répètent. C'est vrai que on apprend tout le temps, on se dit maintenant on a fait le tour. Non, il y a toujours des choses qu'on découvre. Donc voilà, vaccination plus importante au niveau mortalité que le virus en lui-même, on va dire. Il y a eu plus de 4000 hospitalisations dues au vaccin de Pfizer, dont 906 décès du vaccin dénombré par l'ANSM, donc l'Agence nationale de sécurité du médicament, en quelques mois. Le nombre d'effets secondaires en France, décès compris du vaccin de Pfizer par la société Tripalio, j'en ai déjà parlé. Donc là, le lien de l'ANSM, là je vais vous mettre en description sous la vidéo. Comme ça vous pouvez voir tout le détail si vous avez envie. Il paraît que les personnes entièrement vaccinées développeraient un syndrome d'immunodéficience acquise, donc un peu le sida en gros, ce que j'ai compris, hein, immunisance, alors je sais pas si c'est exactement ça, mais enfin, déjà on a parlé de ça à l'époque, mais voilà, ça revient sur le tapis. L'Agence européenne des médicaments donc, débute l'évaluation du vaccin de Pfizer pour les 5 à 11 ans. Donc on commence à s'attaquer aux gosses, hein, comme je l'ai dit, voilà, hein, ça continue. On a la dérogation au secret médical qui a dûment voté le 20 octobre 2021. Donc là, il y a 3 jours. Donc elle concerne non seulement les enfants, mais aussi leurs parents et les contacts. Dont les dossiers médicaux et de vaccination passent des mains des parents dans celles des directeurs des établissements d'enseignants et de quiconque aura été délégué par eux. Donc voilà, il n'y a plus de secret médical. Donc j'ai vu une vidéo de Dupont-Aignan, pas Dupont-Aignan, Philippot qui en a parlé. Donc voilà, un vrai scandale. Plus de secret médical pour les enfants à l'école. Hein, tout le monde devra montrer son carnet de vaccination, savoir s'il est bien vacciné. Enfin, on n'a jamais vu ça. Il y a Marie-Estelle Dupont aussi sur CNews qui a dit qu'il y a pratiquement 300% d'augmentation de tentatives de suicide chez les moins de 15 ans. En novembre et décembre 2020 selon une étude. L'augmentation c'est énorme de tentatives de suicide. Plus d'1 million d'effets secondaires aussi du vaccin en Europe reconnus par l'OMS. On a aussi les médias mainstream qui sont largement silencieux alors qu'il y a des millions de personnes aussi qui protestent contre les obligations vaccinales dans le monde.
Hein, c'est vrai qu'on n'en voit jamais parler aux infos, hein, comme ce soit l'économie. Bon, on sait que tout est vérolé, tout est de toute façon contrôlé, verrouillé, et puis on parle que ce qu'on a envie, des choses inintéressantes. L'organisme parasitaire tentaculaire que je vous avais parlé du médecin Karim Adej qui avait vu, et puis un autre médecin, a été trouvé dans les vaccins Covid-19 à ARN messager, est expliqué par la teslaphorèse des nanotubes de carbone. Donc, comme il est écrit dans l'étude, la teslaphorèse crée des champs de force électrique non uniformes qui sont utilisés pour contrôler l'orientation, l'emplacement et l'assemblage d'une variété de matériaux à l'échelle nanométrique, dont le graphène. Voilà, donc vous comprenez maintenant, le graphène, d'où ça vient un peu. Hein. Donc ce corps étranger vivant là, qui est a priori dans les vax. Alors maintenant, côté un peu plus économique, enfin sociétal, hein, parce que c'est vrai que maintenant c'est surtout ça, on va dire là aussi le problème de fond. Alors c'est quoi? Genre je sais pas si vous avez vu ce tweet, enfin cette info de. Alors c'était une ministre donc La République en marche, je crois. Voilà, c'est le gouvernement qui va en finir avec la maison individuelle au nom de l'écologie. Donc on n'aura plus le droit d'avoir de maison. Donc alors l'objectif, c'est de nous entasser dans des grandes villes, hein, ce qu'on appelle les smart cities. Hein, c'est un peu le but orwellien de leur projet, tout ça, de ce grand reset, hein, où les villes connectées, hein, ce sera donc un goulag, ghetto d'écrasement de l'humanité. Pendant que les parasites du haut, donc les riches, s'enfermeront dans les zones vertes transhumanistes. Et nous, les pauvres, dans les villes interconnectées, où on sera tous parqués dans des immeubles, et voilà, au nom de l'écologie, parce que voilà, une maison, ça pollue, vous savez, avec un jardin, voilà. Alors que non, et alors, elle, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Hein. Donc elle a une grande villa, je sais plus combien de milliers d'euros dans la région parisienne, voilà. Elle a le droit, mais nous, non. Les gueux, forcément, le Covid, c'est pour les gueux, hein. Donc tout ça c'est quoi? Donc ça rapporte, comme je vous ai dit, que ce projet de grand reset, hein, ce gouvernement mondial qui veut changer un peu cette nouvelle phase du monde où il y aura les super riches qui auront le droit à tout, qui n'auront pas de Covid, qui seront immunisés, sans vague, sans rien du tout, et nous les gueux qui devront se plier donc à leurs désirs. D'ailleurs, en parlant de ça, on a François Ruffin qui a fait un petit tacle à l'Assemblée nationale là, sur le match de foot de gala qu'a fait Macron là, pour soi-disant reverser de cet argent pour les biens caritatifs, je crois. Enfin bref, qu'ils ont fait une petite fête à l'Élysée sans masque, sauf les servants, les servants serviles de la Macronie là. Donc nous pendant cela on doit faire vacciner et mettre nos masques à nos gosses et les mettre partout. Par contre eux, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Deux poids deux mesures. Ah oui, pardon. Non, c'est vrai que je ne suis pas à l'Élysée, donc je dois porter le masque ici à l'Assemblée. Je ne reçois pas les footballeurs, donc je remets mon masque. Excusez-moi, j'avais oublié. Alors c'est l'agenda 2030 hein, en partie, donc si j'ai déjà parlé de l'agenda 2030, 2021-2030, donc ça rejoint un peu ça, et ça rejoint donc le pacte vert donc européen de l'Union européenne qui s'était fixé donc comme objectif pour 2030 de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% par rapport au niveau de 1990. Et d'ici 2050, l'Union européenne vise à être climatiquement neutre en 2050. Cette neutralité carbone est l'un des moyens évoqués dans l'accord de Paris pour contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Donc c'est dans ce but que la Commission a proposé une feuille de route comprenant notamment une législation européenne sur le climat. Voilà. Donc ça c'est leur objectif, c'est leur feuille de route entre guillemets, mais bon après déjà est-ce que l'Union européenne d'ici là ça va pas exploser, parce qu'avec tout ce qui se passe on verra comment ça va évoluer. Et c'est aussi c'est un lien, alors forcément ça va être complotiste ce que je vais dire mais c'est pas grave, avec justement le complot de Adam Weishaupt, je sais pas si vous connaissez, c'est le fondateur de l'ordre des Illuminés de Bavière ou Illuminati, hein, créé au XVIIIe siècle. Alors qui prévoyait à l'époque, il disait il faudrait l'abolition de tous les gouvernements nationaux, donc c'est un peu ce qu'on fait, hein,
la France devient une région européenne. Hein. On veut détruire tout ce qui est souveraineté nationale, hein, on voit bien. Donc c'est le plan Kalergi, je ne sais pas si vous connaissez, le plan Kalergi européen. L'abolition de l'héritage, l'abolition de la propriété privée, donc voilà, on en parle, hein, ce que je viens de dire. L'abolition du patriotisme, forcément. L'abolition de la maison individuelle et de la vie familiale, cellule à partir de laquelle toutes les civilisations ont été bâties. Et l'abolition de toutes les religions établies et existantes de façon à ce que l'on puisse imposer l'idéologie luciférienne du totalitarisme à toute l'humanité. Voilà, donc ouais, projet sataniste, quoi. Bon. Voilà, donc voilà. Et pour rester sur le thème du satanisme, entre guillemets, on a la marque de la bête qui va peut-être arriver bientôt chez nous. On a Télématin là qui a fait une promotion de la puce sous-cutanée comme moyen de paiement. Donc je vous laisse regarder cette petite vidéo. Vers vous, Anis Ndida, puisque la crise sanitaire a dopé le paiement sans contact, que ce soit avec sa carte bancaire ou même avec son téléphone. Mais Anis, ce matin, vous allez encore plus loin. On va carrément pouvoir payer de sa personne. Payer, allez, avec sa personne, puisqu'on va nous implanter directement sous la peau, hein, sous la peau, sous les peaux du bras, du poignet, etc. Une puce sans contact, la même puce sans contact que celle qu'on utilise sur votre carte bancaire ou sur votre téléphone portable. Ça permettra de payer avec un revers de la main, comme ça on pose son poignet sur le terminal et pip, on a fait le paiement, plus besoin de pickpocket, on perd plus sa carte bancaire, on l'a directement toujours sur soi pour pouvoir payer. Et comment on se l'avait? Il faut passer au bloc opératoire? Alors, pas au bloc opératoire, c'est une opération bénigne, il faut passer par un médecin, un chirurgien esthétique par exemple, qui va vous faire l'incision, qui va vous mettre la puce sous la peau. Elle est livrée dans une petite pochette stérile pour évidemment, pour pas vous donner de petits microbes et pas avoir de problème. Quand même, c'est 1 mois la cicatrisation. Et puis, comme toutes les cartes bancaires, ça a une durée de 5 ans. Donc, tous les 5 ans, il faudra retourner au bloc pour se faire enlever la puce. Mais on se dit, vous savez, il y a encore quelques années, on se disait qu'on ne paierait jamais avec son téléphone portable ou qu'on n'avait pas payé avec les cartes. Peut-être que demain, eh bien, tout le monde paiera avec la carte directement implantée dans le bras. On pourra mettre sa clé de voiture, sa clé de maison. Sa clé de voiture, sa clé de maison. N'importe quoi. Rien fait comme ça, non, je trouve ça assez flippant, là, pour le coup. J'ai l'impression d'être dans un film d'anticipation. Je sais que c'est pratique, on se dit, on nous s'apporte, on paye quelque chose, mais non, il y a un côté... Non, mais La Vie est un film d'anticipation avec Anis Ndida. Ça faisait des geeks qui faisaient ça, et maintenant ça va arriver en France, on va vous le proposer, on verra qui va sauter le pas. Vous pouvez vous parler rapidement, vous savez, des bornes à pourboire là? Oui, alors ça c'est très intéressant, c'est des petites bornes. Vous savez qu'aujourd'hui avec les paiements sans contact, on n'a plus de monnaie, et bien il va apparaître dans quelques mois ces petites bornes en France, là c'est en Angleterre, et donc pour donner un pourboire, il suffira d'apporter sa carte bancaire directement comme ça sur le comptoir. C'est exactement comme des petites jarres, vous savez, où on mettait des petites pièces, sauf que là ça pourra être installé partout et on paiera sans contact, sans avoir besoin d'avoir de la monnaie sur soi. On donne combien en moyenne en pourboire, on sait ça ou pas? 2,80 €. Les Français donnent en moyenne 2,80 € de pourboire. Donc bon voilà, on en avait déjà parlé dans d'autres vidéos, puis c'est vrai que c'est pas nouveau qu'on en parle forcément aux infos, mais là on voit que de plus en plus, voilà, ça commence à arriver, comme par hasard, pendant cette période de crise sanitaire, entre guillemets, voilà, donc pas étonnant. Donc ça c'est assez inquiétant, affaire à suivre, si on laisse faire, on va tous se faire pucer là. On a le président Trump alors, qui a dévoilé une nouvelle plateforme de médias sociaux sans censure, qui selon lui mettra fin à la tyrannie des grandes entreprises technologiques, telles que Facebook et Twitter. Donc ça c'est une bonne nouvelle, alors faut voir après. Hein. Mais ouais, ça peut être un moyen d'alternative aux grandes GAFAM là. C'est pas acheté, donc à voir. Après c'est vrai qu'il y a toujours peut-être un intérêt financier derrière, faut suivre quand même, mais bon. On a alors après dans tout ce qui est un peu plus, on va dire, écologique, alors là j'ai vu, c'est vrai que ça c'est catastrophique, une espèce d'oiseau sur 5 apparemment est menacée d'extinction en Europe. Donc c'est vrai que on parle beaucoup de tout ce qui est sociétal, économique, écologique, mais c'est vrai que l'écologie là, il est quand même à surveiller aussi, parce que on a aussi les volcans aussi qui se réveillent dans le monde, dont dernièrement celui du mont Aso au Japon. Alors ça, pour moi, ça me parle des signes avant-coureurs de la colère du peuple. Hein. Quand ça explose comme ça, c'est des signes prémices à des révolutions ou des guerres civiles ou des chaos un peu au niveau économique, sociétal. Et je pense que les gens là en 2022, ça va bien péter. Hein. À voir, mais en tout cas je sais que 2022 c'est l'année la pire, je crois, sur l'indice cyclique, forcément en astrologie, avant que ça remonte
tout doucement en 2023, en 2022-2023, ça risque d'être encore très très tendu, et à partir de 24, peut-être il y aura peut-être un meilleur à voir, à suivre, hein, selon aussi l'actualité du moment, hein, parce qu'il y a les crises géopolitiques aussi qui sont importantes, qui sont toujours présentes, donc à voir, hein, comment ça évolue. Voilà, et pour finir, alors pour plus tout ce qui est au niveau croyance, hein, pour les croyants, donc samedi dernier, il y a eu une procession religieuse qui a eu lieu dans les rues de la ville de Séville en Espagne, et l'un des résidents locaux a décidé de prendre quelques photos de cet événement ce jour-là. Donc on y voit selon eux le visage de Dieu. C'est Ignacio Fernandez Barrio Nuevo Perena qui a pris des photos avec son smartphone, puis les a téléchargées sur son compte Instagram et Facebook. Quelques heures plus tard, l'un de ses amis l'a appelé pour lui demander s'il avait retouché la photo à l'aide d'un programme quelconque, et il a répondu « Non, je ne l'ai pas retouché, comment aurais-je pu ? La photo a été téléchargée depuis un téléphone portable et je n'utilise pas de logiciel de retouche. » Il a répondu. Donc un ami à lui a demandé de tourner la photo et de regarder les nuages, et c'est là que ses cheveux sont dressés sur sa tête, parce qu'il a dit « Oui, je sais que c'est un nuage, bien sûr, mais je suis un croyant et la nature a été créée par Dieu. Et Dieu a de nombreuses façons de se manifester, dans l'art, la musique, dans tout, etc. Et donc celui qui veut croire, il croit. Voilà. Donc donc cette photo montre, soi-disant, le visage de Dieu. C'est vrai que ça fait une forme de visage quand même. Hein, c'est pas... Alors c'est vrai que ça peut être un hasard, bien sûr. Mais bon, voilà, si on ne croit pas au hasard, si on croit un peu le côté un peu divin, aux signes un peu célestes qu'on peut nous envoyer, pourquoi pas. Donc ça, après, libre à chacun d'interpréter comme il le veut, bien entendu, mais bon, je trouvais ça intéressant. Et voilà, cette photo est devenue virale sur les médias sociaux, apparemment. Voilà, en gros, pour donc toutes ces informations, donc tout ce qui se passe actuellement. Donc écoutez, je vous remercie pour cette vidéo, j'espère que c'était pas trop long, j'espère qu'elle vous a plu. Donc voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo, et portez-vous bien, au revoir.